Bonjour, je suis Santiago Guilén Rosso, je suis enseignant-chercheur, j'enseigne à l'Université Lumière Lyon 2 et je suis membre du laboratoire de recherche ICAR UMR 5191 de l'École normale supérieure de Lyon, du CNRS et de l'Université Lumière Lyon 2. Alors j'enseigne principalement au département des sciences du langage de la faculté de l'ESLA, lettres, sciences du langage et arts. Et mes domaines de recherche sont principalement la linguistique générale, particulièrement l'histoire des théories linguistiques, mais aussi la sémiotique, la sémantique, l'analyse du discours, la pragmatique et la philosophie du langage. Alors j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce podcast qui s'intitule Logoï et qui s'intéresse aux sciences, particulièrement aux sciences de la culture. Donc les sciences de la culture, dans la tradition allemande, les Kulturwissenschaften, sont donc les sciences qu'en français on appelle les sciences humaines et sociales. En anglais on dirait donc les social sciences et les humanities. Alors Logoi est le nom que les philosophes dans la Grèce ancienne donnaient au discours scientifique. Alors ça vient surtout de Platon, qui est considéré comme le fondateur de la philosophie occidentale. Donc même s'il y avait évidemment les philosophes pré-socratiques, dont les travaux sont bien décrits par Nietzsche, donc ceux de Pythagore, de Thalès, d'Empédocle, etc. On considère souvent que c'est avec Platon que naît la philosophie occidentale, et Platon va faire cette distinction entre les moutoi et les logoi. Donc les logoi sont les discours rationnels, comme la philosophie. Et Platon, pour fonder le discours philosophique, va s'inspirer du discours de Pythagore, qui est donc un discours mathématique. Et ce qui va intéresser Platon, c'est surtout la visée démonstrative du discours mathématique de Pythagore. Et donc, tout comme le discours mathématique cherche une démonstration, c'est-à-dire à démontrer une vérité, de même, Platon vise dans son discours philosophique à démontrer une vérité qui est basée sur une réalité pour Platon. Et donc, dans le logoi, dans le discours rationnel, on a les discours mathématiques, le discours philosophique. De manière générale, on peut considérer que tout discours rationnel, donc ce qui relève de ce qu'on appellerait aujourd'hui donc des sciences. Et donc, ce podcast s'intéresse à des sciences, notamment aux dites sciences de la culture. Alors, les sciences de la culture viennent de la tradition allemande, les Kulturwissenschaften. Donc, dans la tradition allemande, on a les Naturwissenschaften, les sciences de la nature, les Geisteswissenschaften, les sciences de l'esprit, et les Kulturwissenschaften, les sciences de la culture. Et donc, il y a des auteurs différents qui contribuent aux sciences de la culture, qui ont une épistémologie propre. Par exemple, Max Weber en philosophie ou Ernst Cassirer Max Weber en sociologie et Ernst Cassirer en philosophie et en sémiotique. Alors, quelles sont les caractéristiques des sciences de la culture ? Elles sont fondées par le fait qu'elles proposent des méthodologies précises pour avoir des analyses critiques de la culture. Elles ont une épistémologie propre donc. Par exemple, pour Ernst Cassirer, notamment, va distinguer l'épistémologie des sciences de la nature et celle des sciences de la culture de fonctionnements différents. Alors, épistémologie, ça vient d'épistémé en grec. Épistémé, c'est la connaissance. Et donc, l'épistémologie, c'est la réflexion sur comment créer des connaissances dans un domaine spécifique, dans une science spécifique. Et donc, la particularité des sciences de la culture, pour Cassirer, c'est que d'un côté, les sciences de la nature, les Naturwissenschaften, sont constituantes, alors que les sciences de la culture sont instituantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les sciences de la culture, l'objet ne préexiste pas. Saussure va recuser toute vision ontologique. Et donc il n'y a pas une ontologie de l'objet pour Saussure, c'est-à-dire que l'objet ne préexiste pas au signe
dans la langue, qui renvoie vers l'objet. L'objet, il est créé, en réalité, dans les langues, à travers des signes, notamment. Et donc, Cassirer va reprendre cette idée de Saussure. Et donc, les sciences de la culture, elles sont instituantes puisque, à travers les signes, des systèmes de signification et des valeurs, comme les langues naturelles, on va créer des choses nouvelles. Par exemple, des concepts qui sont particuliers aux cultures. Donc, il y a certains concepts qui existent dans certaines cultures qui n'existent pas dans d'autres cultures. Donc c'est la différence avec les sciences de la nature. Dans les sciences de la nature, on peut étudier des objets qui préexistent, par exemple des plantes, des arbres, des corps célestes, qui préexistent aux sujets qui les observent. Par contre, dans les sciences de la culture, on va instituer, on va créer les objets au même temps qu'on va créer le signe pour les désigner. Le signe va créer à la fois le signifiant, la partie expressive, et le signifié, la partie conceptuelle. Et donc, ça veut dire que les sciences de la nature ne sont pas suffisantes pour analyser les phénomènes culturels. C'est-à-dire que, par exemple, si on analyse les langues, qui sont les systèmes de signification et de valeurs les plus importants dans notre culture se base, se développe dans et à travers les langues naturelles surtout. Et donc, pour analyser les objets culturels, nous avons besoin d'une épistémologie particulière, puisque la nature des objets que nous étudions est particulière. Ce ne sont pas des objets qui préexistent, mais des objets qui sont institués. Pour ce sûr, le signe a une existence psychique, il existe dans l'esprit des personnes, grâce à des conventions sociales. Ce qui veut dire que si les locuteurs d'une langue meurent, la langue va mourir aussi, et va mourir aussi une certaine vision du monde, comme le disait Humboldt. Pour Humboldt, les langues sont des visions du monde. Et donc c'est une raison pour laquelle les linguistes, nous essayons de protéger les langues du monde, parce qu'il s'agit de patrimoine immatériel. Lorsqu'une langue meurt aussi les connaissances d'une culture par rapport au monde, et aussi une certaine vision du monde, c'est-à-dire des significations et des valeurs qui sont propres à cette culture, qui disparaissent lorsque la langue disparaît. Et donc, pour étudier les langues, qui sont les bases des cultures, nous ne pouvons pas utiliser une épistémologie propre aux sciences de la nature. Par exemple, les neurosciences sont très importantes, nous donnent des informations sur comment, en tant qu'espèce humaine, nous pouvons produire de la parole, donc du langage verbal, de la parole biarticulée. Mais cette épistémologie n'est pas propre, ce point de vue n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un point de vue particulier, puisque l'objet que nous étudions est particulier. Et donc, c'est le point de vue des sciences de la culture, les théories et les méthodologies propres aux sciences de la culture, qui sont celles qui nous permettent d'analyser les objets culturels. Et donc, dans ce podcast, on aura des invités, des spécialistes de disciplines différentes dans les sciences de la culture, dans les sciences humaines et sociales, à la fois des chercheurs en linguistique, en philosophie, en anthropologie, en sociologie et dans d'autres disciplines. Et l'idée, c'est donc d'aborder des thématiques spécifiques, particulières à nos disciplines. Donc c'est un podcast qui peut être suivi par à la fois des spécialistes des disciplines en question, à la fois par des spécialistes dans d'autres disciplines, mais aussi pour des personnes qui s'intéressent aux recherches en sciences humaines et sociales. Enfin, la dernière information importante, c'est que c'est un podcast qui est polyglotte, multilingue, donc qui est fait en plusieurs langues, donc principalement en français, en espagnol et en anglais. Bien, je vous remercie pour votre attention.